Prochain iMac 24 pouces en M2 avec 1 an de retard. L'agence des fréquences grille Apple. Microsoft, la fête Activision, gâchée par un arriéré d'impôt monumental. iPad mini 7, l'écran attendu au tournant. For All Mankind, saison 4, la première vraie bande-annonce. Vendredi 13 octobre 2023. J'ai Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 478. Bonjour à tous. Un nouvel iMac 24 pouces dans les semaines qui viennent. La probabilité augmente selon Mac Otakara qui a observé un allongement des délais de livraison pour les configurations haut de gamme. En revanche, si ce nouvel iMac sort bien avant la fin de l'année, la mauvaise nouvelle, ce serait qu'il ne propose que du M2 et du M2 Pro, pas de M3. On pense en effet que les Mac M3 ne sortiront pas avant le printemps 2024. Même DigiTimes, Gilles, qui disait le contraire il y a encore une semaine, a changé d'avis. Oui, je voudrais pas faire du running gag en vous rappelant que j'avais bien dit que ça serait du M2 pour l'iMac. Mais enfin, le cœur y est. C'est du M2, pourquoi ? Parce que toute la production en 3 nanomètres est concentrée pour l'instant sur les iPhones, l'iPhone 15 Pro, et il va y avoir ensuite, dans un deuxième temps, un passage à des die, c'est-à-dire des puces plus larges, plus grandes, pour le MacBook Pro. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met du M2 qui est disponible en quantité industrielle et puis on les met à disposition, on l'espère, avec un petit geste commercial. D'autant qu'on l'a vu, Apple est en train de prendre cher sur le marché de l'ordinateur de bureau et l'ordinateur proprement dit. Donc voilà, il n'est pas interdit de rêver ni de croire au Père Noël. iOS 17.1 sera disponible le 24 octobre et donc dans 11 jours. Ce n'est pas Apple qui l'annonce, mais l'Agence nationale des fréquences en France. C'est quoi ce bazar, Gilles ? Bon, un peu plus, un peu moins. Ils ont déjà gâché la fête pour le lancement de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro en interdisant l'iPhone 12 à la vente. Donc, ils annoncent à l'avance la disponibilité de la mise à jour qu'ils ont réclamé à corps et à cri, y compris en tordant le bras d'Apple. Maintenant, c'est juste les Français, on se demande pas pourquoi Tim Cook évite soigneusement l'Hexagone quand il fait sa petite tournée des popotes européennes. Ça s'appelle un arriéré d'impôt, 28,9 milliards de dollars à payer pour un rattrapage depuis 2003 ordonné par le fisc américain. Ça fait mal et ça gâche un peu la fête alors que Microsoft a désormais le feu vert officiel pour finaliser l'acquisition d'Activision. Mais bon, Satya Nadella était au courant des 28 et quelques milliards à payer depuis le 26 septembre et donc Gilles, il a eu presque 3 semaines pour se faire à l'idée. Oh, plus que ça, puisque d'abord, on peut faire des provisions, mais apparemment, c'est pas réglé. Microsoft conteste. Il va y avoir des négociations diverses et variées et ardues. Les avocats vont s'y mettre. On va finir par une transaction. Alors, je mets un billet à 15 milliards. Et de toute façon, Microsoft sera pas en peine de payer puisque ils ont fait 72 milliards de bénéfices pour l'année fiscale 2023. On parlait Mac M3, la 7e génération d'iPad mini est aussi attendue dans le courant de l'année prochaine et elle pourrait voir l'un des points faibles de la petite tablette évoluer radicalement. Gilles, il s'agit bien sûr de l'écran. Oui, alors on va faire une vanne pourrie, c'est le week-end. On peut dire que l'iPad est mini jusqu'à la 7e génération, dans la mesure où là, on a une classe action justement sur les problèmes de rafraîchissement de la génération 6. Ça va coûter son poste à un certain nombre de responsables puisque la direction de l'équipe qui s'occupe de l'écran va changer et on va garder le même taux de rafraîchissement à 60 Hz avec, on l'espère pour les fans du format, il y en a dans l'équipe, dont Ellie, avec un meilleur résultat et
un truc vraiment satisfaisant pour le coup. Et puis il reste moins d'un mois avant le 10 novembre et la sortie de la saison 4 de For All Mankind qui se passe sur Mars, et Apple vient de lâcher la première vraie bande-annonce. Alors pas juste un teaser, un avant-goût d'1 minute 53. Je crois qu'on a perdu Fabrice, mais heureusement toi Gilles, tu es encore avec nous. Ouais, j'adorais la première saison. J'ai arrêté l'abonnement à Apple TV+ parce que il y avait peu de séries ou de films qui me satisfaisaient. Et là, entre l'histoire de la 8e armée aérienne et puis la nouvelle saison de For All Mankind, je pense que je vais reprendre quelques mois d'abonnement. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'il colle parfaitement à l'actualité. Il y a une question d'une météorite dont les matériaux et les minerais sont exploités, qui mettent un peu de problèmes entre les différents partenaires. Et c'est exactement ce qui vient d'être ramené sur Terre avec un échantillon et des métaux très très intéressants et qui pourraient être exploités et ouvrir des perspectives pour les années, les dizaines d'années à venir. Voilà, donc rendez-vous le 10 novembre pour For All Mankind, saison 4, la quotidienne iWeek. Reviens lundi.